sa volonté. Et également, il faut croire que tout ce qui existe, Dieu l'a créé. Même ce que nous-mêmes on fabrique avec nos deux mains, c'est Dieu qui l'a créé. Il n'y a rien qui sort de sa création. C'est-à-dire que il n'y a qu'un seul créateur. Hein? Même si quelque chose nous semble mauvais, on ne croit pas comme certains qui disent il y a un Dieu pour le bien, un Dieu pour le mal, un créateur du bien, un créateur du mal. Non, il n'y a qu'un seul créateur. Et tout ce qu'il a créé, est bon. Parce qu'il y a dedans une sagesse. Et même si ça peut nous paraître mal, dans certaines choses qu'il a créées, on voit qu'il y a du mal, mais il a créé ce mal dans cette chose pour une sagesse, dans le but de nous tester, dans le but de voir qui va choisir le droit chemin, qui va choisir l'égarement. Hein? Donc c'est les principes et les points reliés à la prédestination et à la foi en la prédestination. Ça c'est un résumé de la croyance musulmane, de la croyance islamique. Ensuite, une fois que tu as cru en ça, donc on dit que tu es un croyant. Par la suite, tu dois commencer maintenant à respecter les principes de la religion, c'est-à-dire de faire les 5 prières par jour. Dieu nous a commandé de faire 5 prières par jour à différents moments de la journée. Et ces prières-là, c'est pas quelque chose de difficile, c'est pas quelque chose qui est très dur à le faire parce que c'est des prières qui sont très courtes. Maximum en général, ça ne dure pas plus que 15 minutes chaque. Bien entendu, c'est le minimum. Si tu veux faire plus, tu es capable de faire plus, tu peux selon ta capacité. Mais le minimum, c'est ça. C'est pour rester toujours conscient et en rappel de se rappeler de Dieu, notre Créateur, et pourquoi on a été créé, et pourquoi on existe. Ensuite, il y a une autre adoration qu'on doit faire, c'est la zakat. C'est-à-dire qu'on donne une proportion de notre argent pour les pauvres, une fois par année. Mais ça, c'est pour les pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens, ils donnent aux pauvres. Celui qui est pauvre, lui, il n'a rien à donner, parce qu'il n'a pas les moyens. D'accord? Et ensuite, il y a aussi le jeûne du Ramadan. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça, c'est-à-dire que celui qui est en bonne santé et qui est capable, il n'a pas de problème de santé qui l'empêche de jeûner, il jeûne pendant 30 jours, du lever du soleil au coucher du soleil. Ok? Il ne boit pas d'eau, il ne mange pas, et il s'abstient des rapports sexuels. Pendant 30 jours. Et c'est un mois spécifique de l'année. Ensuite, il y a un autre pilier de l'islam qui est le pèlerinage. Ça, c'est obligatoire pour un musulman une fois dans sa vie d'aller à la Mecque, à la maison qu'Abraham a construite pour l'adoration du Dieu unique. Et donc, il va là-bas une fois dans sa vie pour faire ce pèlerinage. Et avec ça, il a complété les 5 piliers de l'islam. Donc, là, on a fait le tour, si on veut, des principes de la religion musulmane en résumé. Et donc, quand même, maintenant, on peut dire que si vous avez bien compris ce qu'on a expliqué maintenant, on peut dire que vous avez une bonne idée générale de la religion musulmane. Maintenant, si vous avez des questions plus spécifiques, ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans les exemples qu'on a donnés, vous pouvez poser la question, puis on va essayer de vous répondre le plus possible, Inch'Allah. Je pense, je pense pas que c'est la religion des pharaons, mais c'est comme, il faut lire un peu là-dessus pour voir comment ça se passe. En fait, c'est une religion qui n'est pas basée sur un livre. Hein, il n'y a pas de livre, il n'y a pas un prophète ou un livre qui est là-dessus. C'est souvent des traditions qui sont transmises de père en fils, hein, ou de génération. Oui, une tradition orale, oui, c'est ça. Il n'y a pas un livre ou un texte que tous les gens vont lire et puis ils se retrouvent là-dessus pour dire.
Ouais. Oui, un panthéon là. Mais il y a en fait en Afrique, dans certains pays musulmans, des gens qui font presque exactement la même chose que les voodouisants et qui se disent musulmans. Donc, par exemple, au Maroc, il y a ce qu'on appelle les Gnawa. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ils sont connus surtout pour leur musique aussi. Quand il y a des festivals de musique du monde, vous voyez qu'il y a toujours, et ils vont parler comme si, ouais, il y a Issaouia aussi, la musique, ils vont parler de la musique Nawa ou la musique Issaouia ou des choses comme ça. En fait, c'est des groupes de soufis comme ça, mais qui ont incorporé des rituels et des pratiques très très proches du vaudou aussi. Hein? Et quand vous voyez par exemple, supposons que une femme vienne, et cette femme elle dit, comme moi j'avais lu l'exemple, une femme qui aimait un homme, elle voulait que cet homme-là se marie avec elle. Elle va voir la femme qui fait cette cérémonie-là, et elle lui dit ça, puis là, en échange d'une somme d'argent, ils vont faire une sorte de rituel pour une cérémonie pour essayer de faire, c'est comme de la magie, qu'est-ce qu'ils font, hein, il y a de la musique là-dedans, il y a les gars qui jouent le tam-tam, qui jouent la flûte et tout, et puis là les femmes qui dansent et qui font des trucs comme ça, puis qu'ils appellent les djinns, et là les djinns vont dire par exemple, ok, vous devez égorger un animal, tel animal, et vous habiller de telle couleur, hein. Vous voyez que les femmes elles vont porter une couleur de foulard, une couleur de robe. Quand j'étais en Haïti, je me souviens, on est allé dans un pèlerinage justement. En fait, on n'était pas allé pour le pèlerinage, mais mon père, lui, il allait parce que c'est toujours relié à une fête. Même dans les pays musulmans, quand ils font le mawasim ou des choses comme ça, c'est toujours relié à une fête, un festival ou un carnaval ou quelque chose comme ça. Donc quand ils vont là-bas, il y en a qui vont pour le festival, juste pour les fêtes. Il y en a qui vont pour les saints ou pour les lois ou des choses comme ça. Hein, pour un vœu ou quelque chose comme ça, ou pour adorer des choses comme ça. Donc, quand j'étais sur la route, on s'en allait vers le nord, au Cap, il y a un pèlerinage à Limonade. Hein. Et bien, quand tu vois en route là-bas, il y a les camions, tout le monde sont grimpés sur les camions. Et là, tu vois les hommes et les femmes qui s'en vont là-bas. Et tu vois qu'ils ont toutes les femmes ont toutes des foulards. Hein. Beaucoup de femmes portent des foulards en Haïti. Les femmes portent des foulards de toutes couleurs, soit bleu, rouge, blanc. Hein. Puis ils portent des vêtements, ça ressemble beaucoup aux vêtements des femmes sénégalaises. Hein. Quand je pense à ça là, parce que je les ai vus, les femmes qui viennent du Sénégal, comment elles sont habillées quand elles viennent au Hajj, hein, ça ressemble beaucoup aux femmes haïtiennes quand on fait les pèlerinages vaudous. Donc moi je dis, sûrement il y a des liens entre ces pratiques-là. C'est pour montrer que le shirk yani millatun wahida. Quand les gens font l'idolâtrie ou dévient du droit chemin, même s'ils sont tous en désaccord entre eux ou différents les uns des autres, mais le principe c'est le même. C'est toujours le principe c'est le même. Oui, c'est ça. Oui, ils font ça. C'est vrai, mais chez les Gnawa et les autres, ils font la même chose, ils dansent. Tu vois, il y a des femmes qui dansent, puis elles se balancent la tête, tu vois, ils font bouger leurs cheveux, là, comme des folles, là. C'est ça. طيب, donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.